Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires représentent 60 à 80% de la mortalité en lien avec la pollution de l'air, que ce soit l'air intérieur ou l'air extérieur. Sur ce graphique de l'OMS, on voit que 40% de la mortalité attribuable à la pollution de l'air dans le monde provient d'accidents vasculaires cérébraux et 40 autres pourcents de cardiopathie ischémique, principalement d'infarctus du myocarde. Parmi les différents polluants, les particules fines sont responsables de l'essentiel de la mortalité et font, rien qu'en France, 48 000 décès prématurés. Toutefois, toutes les particules n'ont pas la même toxicité. Cela va dépendre de leur taille et de leur composition. Beaucoup d'études ont ainsi démontré que les particules les plus toxiques sont les particules de combustion issues du trafic routier, du chauffage, notamment au bois et au fioul. Car ces particules de combustion sont majoritairement des particules de très petite taille. Plus de 90% des particules du trafic sont des particules ultrafines qui peuvent pénétrer dans le système sanguin. Ces particules de combustion sont également très nocives en raison de leur composition. En effet, les particules de combustion, notamment diesel, sont de composition bien connue. Elles présentent au centre un noyau central de carbone pur que vous voyez en vert, qui a peu d'effets nocifs, et une surface périphérique qui est coiffée de molécules toxiques telles que des métaux, mais surtout des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et qui sont responsables de la plupart des pathologies, notamment cardiovasculaires. Ces hydrocarbures polycycliques sont présents à la surface des particules, mais sont également émis sous forme de gaz. On voit ici le nuage gazeux autour de la particule diesel, et ces échappés gazeux pourront également se condenser à la surface de la particule, notamment lors de températures froides. Il est à noter que ces hydrocarbures aromatiques polycycliques seront plus toxiques lorsqu'ils sont à la surface d'une particule que lorsqu'ils sont sous forme de gaz. À côté de ces particules de combustion, donc des particules carbonées, nous allons trouver des particules majoritairement inorganiques, telles que les poussières désertiques, mais également les particules secondaires issues notamment de l'agriculture. Ces particules agricoles vont résulter de l'interaction dans l'atmosphère de gaz, tels que les oxydes d'azote issus du trafic routier, qui vont pouvoir interagir avec l'ammoniac, le NH3, qui est issu des épandages agricoles. Cette interaction va former des particules secondaires, essentiellement composées de nitrate d'ammonium, comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessus. Cette différenciation est importante quant à la composition des particules. Comme vous le voyez sur cette étude parue dans la revue Nature, on peut voir qu'en Europe, l'essentiel des PM2.5 en termes de volume provient de l'agriculture, dont nous avons parlé, à savoir des particules inorganiques essentiellement composées de nitrate d'ammonium. Mais lorsque les auteurs refont cette fois-ci le calcul en termes d'impact sanitaire, on s'aperçoit, c'est ce que vous voyez en rouge et en bleu, que ce n'est plus l'agriculture, mais bien le trafic et le chauffage qui ont le plus fort impact sanitaire en Europe et en raison de la composition de ces particules. On voit donc sur ces deux figures que même si en Europe, l'agriculture est une source importante d'émissions de particules fines, le trafic et le chauffage sont responsables du principal effet sanitaire délétère des particules. Donc on a vu que les particules fines faisaient 48 000 décès par an. Le deuxième polluant actuellement le plus dangereux est le fameux NO2, le dioxyde d'azote, qui fait entre 7 000 et 8 000 décès en France. La première source de dioxyde d'azote en ville est le parc diesel. Le NO2 a une triple toxicité directe. C'est un agresseur direct pour le poumon et le système cardiovasculaire, et indirect car le NO2 et les NOx en général sont des précurseurs de particules fines secondaires, comme on l'a vu en interagissant avec l'ammoniac agricole, et les NOx sont également les principaux précurseurs d'ozone. Le troisième polluant bien connu, c'est l'ozone, dont on parle beaucoup en France, mais vous voyez, d'après l'Institut national de veille sanitaire, que son impact sur la mortalité est bien moindre, avec seulement 1500 décès par an en France. Concernant l'air intérieur,
Il est également intéressant de noter que les maladies cardiovasculaires représentent également plus de 60% de la mortalité en lien avec la pollution de l'air intérieur. La pollution de l'air intérieur a des sources très variées qui va énormément dépendre des habitudes de chacun, notamment du tabagisme à l'intérieur, de l'usage de colle ou de solvants. Mais également, la composition de la pollution de l'air intérieur va dépendre de l'air extérieur, notamment si vous habitez à proximité directe d'un gros axe routier. Par exemple, cette méta-analyse européenne démontre qu'en Europe, environ 60% de la morbidité, mortalité attribuable à la pollution de l'air intérieur provient en réalité de particules fines issues de l'air extérieur et qui ont pénétré dans l'air intérieur.